cɛ fara muso kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu sɔgɔlen bɛ an ka Jabaranin mandi la k'aw ka jamukan mandi lamɛn n'o ye Tuguna ka baroda ye. Tuguna ka baroda o ye émission ye min jukɔrɔma dondonnen bɛ Tuguna Mining Corporation fɛ. Kalo o kalo an bɛ dɔ wele a bɛ na an bɛ baabu ka ɲɛfɔli kɛ cakɛdaw kan. Nin sen an ye an ka invité an ye kumaba belebeleba dɔ sɔrɔ a bɛ na dɔɔni fɔ an ye a ka baara la a n'a bɛ mana minnu kɛ ka baara kɛ o bɛ bɔ min o bɛ bɔ Tuguna Mining Corporation na. Notre invité du jour, il va se présenter. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien, j'espère? Ça va très bien. Vous pouvez vous présenter à nos chers internautes s'il vous plaît? Oui, moi c'est Emeran Niabe, directeur technique de l'entreprise MTP, SAS, ingénieur de génie civil. Ingénieur de génie civil. Ouais. L'entreprise c'est Méga Travaux Publics et Particuliers. Méga Travaux Publics et Particuliers. Est-ce que vous pouvez nous parler juste un peu de l'entreprise en général? Oui, Méga Travaux Publics et Particuliers, c'est une entreprise qui exerce sur le plan national et s'extend sur le plan international, qui fait principalement dans les travaux de génie civil, dans les travaux de routes, bâtiments, construction minière et tout ce qui est construction. Tout ce qui est construction. Ouais. D'accord. Ceci va nous amener à vous demander encore vos principales activités au sein de votre entreprise. Bon, en tant que directeur technique, c'est un rôle de coordination, de préparation en amont et de contrôle suivi et de partenariat avec l'externe. Avec les partenaires externes. Ok, d'accord. Alors, vos débuts dans ce que vous faites? Oui, disons, en tant qu'ingénieur de génie civil, c'est d'abord une passion. C'est un rêve qui est né et aujourd'hui on exerce dedans. Et sortant de l'école, ce n'est pas toujours évident de trouver quelqu'un qui vous fait confiance. Et après, il y a des gens qui croient en vous et qui vous donnent l'opportunité de prouver ce que vous avez appris. Et avec la passion qu'on a dans le truc, on finit par, de fil en aiguille, par se positionner. Et on ne dirait pas que les débuts ont été toujours faciles, mais avec le temps et avec l'acharnement, on finit par se positionner. D'accord. C'est sûr que vous avez déjà réalisé des projets? Oui, énormément de projets. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces projets à l'interne ainsi qu'à l'externe? Oui, déjà à l'externe, on a réalisé des projets au Sénégal, au Togo, au Bénin, principalement les projets de bâtiments. D'accord. Au Sénégal, c'était avec les masses, c'est des bâtiments type bureau, R+1 qui contenaient déjà des bureaux, la structure bureau et des aménagements de parking. Donc, tout ce qui peut, et toutes les commodités qui font fonctionner un bureau. Bon, en interne, on a des projets sur lesquels on évolue, notamment le centre technique de la Fédération malienne de football, où on a un lot, où nous faisons un immeuble R+5 avec une piscine suspendue, avec toutes les commodités. Ce sont des ouvrages clés à main généralement. Au niveau de l'ACI 2000, on en a plusieurs, on a au moins 6 projets sur lesquels on évolue. En commençant par le plus grand au plus petit, on a un R+10 en face du palais de sport. Oui, ce sont des projets réalisés clés à main avec des délais aussi intéressants en fonction de la facture du client. Et dans l'ACI, on a des immeubles R+2, R+5 et R+6. D'accord. Oui. Alors, quand on l'a donné à Kafo, ni Jamoukan à demander Tuguna Mining Corporation de fait. Et vous nous avez parlé, j'ai cru entendre piscine suspendue. Ouais. Et là, je n'ai pas bien compris, suspendue. Bon, une piscine suspendue, c'est une piscine qui n'est pas posée sur le sol. Ça veut dire que c'est en élévation. Déjà sur R+10, on a 2 piscines suspendues. D'accord. Une piscine suspendue au 8e étage et une au 10e. D'accord. Donc, au niveau de l'aéroport, elle est suspendue au niveau du 1er étage. Voilà. Et c'est des piscines vraiment Mao, c'est presque aux échelles, aux normes internationales. D'accord. Voilà. Et les produits que vous utilisez, généralement, ça vient de quelle entreprise? Tuguna Mining, j'espère. Oui, bien sûr. Très naturellement, on est calé sur Tuguna Mining parce que l'expérience qu'on a eue déjà, comme je disais tantôt, c'est qu'en parcourant
les différents matériaux de construction, on s'est rendu compte qu'avec les produits de Tuguna Mining Service, Tuguna Mining Corporation, on a eu des meilleurs résultats. Des meilleurs résultats en termes de réalisation et en termes de résultats de résistance de béton. Voilà. Donc c'est ça qui nous a poussé et nous a motivé de sceller un partenariat fort et périn avec Tuguna Mining Service, qui jusqu'ici nous satisfait. D'accord. Et pour entrer un peu dans les détails, pas trop, mais juste en termes techniques, ce que vous utilisez comme matériaux, est-ce que vous pouvez nous parler juste un peu de ça? Si c'est des graviers. Bon, Tuguna Mining Service, on opère avec principalement dans le gravier, de toute la granulométrie, je veux dire du 0,5, en ça, les sables 0,5, 15, 25, 5, 15. Donc toute cette granulométrie-là qui nous aide à la composition de tous nos bétons et de tous les ouvrages que nous faisons, que ce soit les structures des bâtiments, les ouvrages d'art et les bassins et piscines. Donc, et le gravier, c'est pour nous la principale composante qui permet d'avoir, avec des liants bien sûr, une résistance du béton escomptée par les cahiers de charges qui nous sont fournis. D'accord. Voilà. Donc, calqué sur le modèle Tuguna, et nous avons observé que toutes les analyses granulométriques qui sont faites au laboratoire, telles que précisées par le cahier de charges, rentrent exactement dans le fuseau de granulométrie demandé. Et on n'a pas voulu chercher encore ailleurs parce qu'on a été toujours satisfait avec ces produits-là. D'accord, de Tuguna Mining Corporation. D'accord. Je ne sais pas si vous avez une fois utilisé les pierres taillées de chez Tuguna Mining ou pas. Là, on les a utilisés, mais pas trop, mais pour je crois que c'était des pérés. D'accord. Pour les péréages. Voilà. Pour les péréages, bon, là c'est... la particularité de ces pièces, c'est que les dimensions sont presque normatives, je veux dire, contrairement à ceux qui se retrouvent dans le marché local où on a une disparité de dimensions. Là, on a quand même des dimensions qui après donnent une architecture et c'est joli à regarder. D'accord. Et quand vous dites c'est joli à regarder, ceci nous amène à parler un peu aussi de ces pierres dénommées galets. Et Tuguna est en train de confectionner ça maintenant ici, parce que généralement ça c'était importé. Et aujourd'hui, nous avons la chance de les avoir ici avec nous à travers Tuguna Mining Corporation. Okay. Déjà, ces pierres, comme je vous dis tantôt, on les propose aux clients parce que le service commercial de Tuguna, il faut le préciser, est actif et un peu poignant. Donc, ces pierres, on les propose aux clients pour plus des décorations, décoration des espaces de vie autour des piscines, des allées. Donc, je crois qu'avec un peu de temps, avec un peu de pub, ça doit passer, ça tient bien. D'accord. Et c'est moins salissant que ce côté. D'accord, merci beaucoup. Nous allons fermer cette fenêtre et ouvrir une autre fenêtre qui va nous orienter vers notre deuxième rubrique qui est la visite de terrain. Donc, on met en rubrique visite de terrain. On est en Djekolaje. Je suis M. Sissako Eyman, ingénieur en génie civil, promoteur de la société MTPSA, une société de BTP. MTP est une société qui a comme activité principale le bâtiment et les travaux publics. Nous évoluons dans le bâtiment et les travaux de route. Donc nous faisons tout ce qui est construction d'immeubles, de villas et d'aménagement hydro-agricole, de construction de routes. Nous avons en nos actifs pas mal de projets à Bamako, et de grands projets d'envergure dans l'ACI. Et puis nous évoluons un peu au Sénégal et bientôt nous avons commencé un projet en Côte d'Ivoire et nous implantons un peu au Tchad. Donc MTP est une société qu'on peut dire sous-régionale
qui a pour ambition d'être un peu partout dans la sous-région. Au-delà de ces travaux, nous avons comme credo la qualité, la satisfaction du client. Et nous sommes dans une démarche de certification ISO qui va permettre à MTP d'avoir une notoriété et d'aller sur plus de marchés. Donc la Mining, nous travaillons avec eux depuis plus de 10 ans. Ils nous fournissent tout ce qui est matériaux de construction, gravier, sable, et puis ce qui est communément appelé les concassés, parce que c'est des carrières de dolorite qu'ils ont, qui sont utilisées pour nous dans le bâtiment. Et nous avons aussi des granulés et des graviers pour les routes aussi, qu'on utilise avec eux. Et je peux dire que nous avons une bonne relation avec eux. Nous sommes satisfaits de leur livraison, de la satisfaction de nos commandes. Le site où on est, c'est le centre technique de la Fédération malienne de football, qui est construit sur à peu près 10 hectares, avec une extension de 10 autres hectares. Donc c'est un centre multifonctionnel, constitué derrière vous d'un hôtel 4 étoiles, R+5, avec une piscine suspendue en avant, comportant 40 chambres et une salle de conférence, munie d'une cage d'ascenseur. Donc les autres bâtiments donc, que vous voyez, ça c'est une salle de mise en forme pour les sportifs. Et là c'est les administrations, vous aurez les dortoirs et l'administration. Le centre comporte 3 terrains de football, donc deux naturels et un synthétique et un vestiaire. Donc lui il est construit sur, comme j'ai dit, sur 10 hectares. Donc, il comprend des ouvrages de VRD, notamment les allées piétonnées, les allées pavées, les allées piétonnées, les allées pavées, qui sont faits avec des matériaux, comme je disais tantôt, de Tuguna, en ce qui concerne le gravier. Les décorations seront faites avec des graviers. Ça, ce sont des allées piétonnées et on aura des espaces verts aussi pour embellir un peu le centre et pour rendre plus joyeux ce centre-là. Tout ce qui concerne le béton ici a été fait avec des produits typiquement Tuguna. En fait, de par notre expertise et de par les essais opérés auprès des différents laboratoires de génie civil, nous avons éprouvé l'ensemble des laboratoires du territoire national. La seule conclusion qui est revenue, c'est que les matériaux Tuguna, particulièrement le gravier, étaient les meilleurs qui nous donnaient les résultats satisfaisants en termes de résistance du béton. Bon, jusqu'à aujourd'hui, depuis près d'une dizaine d'années, on n'a pas eu de soucis avec les livraisons. Je veux dire, même quand c'est des instants difficiles, Tuguna parvient à satisfaire à nos besoins en temps réel. Donc aujourd'hui, ils sont positionnés au sein de notre entreprise comme un client fidèle, sur qui on peut compter pour tout genre de projet, quelle que soit la complexité. En tant qu'entreprise de BTP, bâtiment, travaux publics et génie civil, vous allez le constater derrière vous, ça c'est un bâtiment R+5 avec une piscine suspendue. Toute la structure a été faite avec les matériaux Tuguna, ça c'est pour parler des bâtiments. Si on parle des ouvrages routiers par exemple, là ça ne s'observe pas, mais il y a des ouvrages de drainage, des canalisations qui se font avec les produits Tuguna. Tout ce qui est béton, qui intègre le gravier, les produits Tuguna, que ce soit du 0,5 au 5,25, au 15,25, nous sollicitons tous les jours les produits Tuguna. Et une particularité qui a été notée, c'est que la granulométrie, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. Et on observe bien que les classes granulaires, c'est bien échelonné. On peut les apprécier. On a moins de fines dans les produits Tuguna, ce qui est un point à féliciter, contrairement à d'autres. C'est surtout ces aspects-là qui nous font aller vers Tuguna à chaque fois. Bon, au niveau de la fabrication de pavés, on a été surpris de la résistance escomptée parce qu'on a eu à faire des essais
non seulement avec du matériau Tuguna. C'est bien de noter que ce n'est pas juste le gravier qui fait la résistance du béton, mais c'est un élément essentiel. Mais avec d'autres produits, on n'a pas eu de résistance escomptée. Mais avec le produit Tuguna, on a eu des résistances qui dépassaient même le cahier de charges qui était prévu pour le projet. Donc, on n'ira pas chercher ailleurs, on sera fidèle à Tuguna par rapport à tous ces ouvrages-là. Le bâtiment de Ramdalai, c'est nommé T1001, ça veut dire tout 1001. La superficie fait 1001 mètres carrés. C'est d'où son nom sort. C'est un ouvrage de un sous-sol et 10 étages avec un penthouse et 3 cages d'ascenseur. C'est un immeuble comportant 27 appartements et 27 places de sous-sol. Et avec une piscine suspendue au 10e niveau et une piscine suspendue au 8e niveau. Le 8e niveau, c'est un duplex. 8e, 9e, c'est un duplex totalement fait par des produits Tuguna. C'est une structure colossale, massive, donc vous allez voir les rendus. Tout ça a été fait en peu de temps et avec la diligence de vos produits, bien sûr. Visite de terrain kɔfɛ an bɛ segin ka na an ka jamukan mandi kɔnɔ Tuguna Mining ka baroda min jukɔrɔma dɔndɔnnen don Tuguna Mining Corporation fɛ. Alors nous revenons vers vous et c'est sûr que dans tout ce que l'humain fait, il y a toujours des difficultés. Tout à fait. Ouais. Du début jusqu'à aujourd'hui, les difficultés que vous avez eues, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces difficultés-là? En tant qu'entreprise, ça ne manque jamais. Je veux dire, une entreprise, c'est une machine où on a tous les services. Et au-delà des services, il y a l'environnement qui fait bouger cette entreprise-là. Après, on n'a pas toujours la maîtrise de notre environnement. Et c'est sur cet environnement, c'est sur ce qu'on ne maîtrise pas qu'on actionne plus pour avoir des résultats au sein non seulement de la gestion et des projets que nous menons. Donc, elles sont nombreuses, hein. Elles sont nombreuses. Même le climat actuel, voilà, c'est déjà un frein. Exactement. Voilà. Et il y a bien nombre. Voilà. Après, il y a la fluctuation des prix sur la flambée des prix des coûts des matières premières qui fatigue énormément les entreprises parce que les prix, a priori, sont calés dans des marchés. Mais après, on se retrouve à des flambées de prix qui ne peuvent plus être modifiables au niveau des clients. Et souvent, ça crée des tensions. Mais après, il y a tous des mécanismes pour faire des rattrapages. Exactement. Deux fois, on s'en sort, deux fois, c'est vraiment très serré. Bon, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué. Mais le plus souvent... C'est compliqué. Bon, des fois, on essaye de serrer et après, on est obligé de jouer dans nos marges pour satisfaire le client. Parce que dans la vie et dans les métiers, c'est la satisfaction du client qui prime. Et après, dans des marchés futurs, on peut ajuster des prix et expliquer aux clients le contexte dans lequel le marché se trouve. D'accord. Et après, il y a des moments aussi les prix diminuent. Hein, je veux dire, en fonction de la fluctuation des prix, on fluctue aussi à notre niveau. D'accord. Vous vous adaptez. On s'adapte. Exactement. On s'adapte. D'accord. Ça, c'est un facteur. Un autre facteur, c'est les ressources humaines. Les ressources humaines ne sont pas toujours ce qu'on escompte. Et au sein de notre entreprise MTPSAS, on est passé à un système de management de la qualité. Et on est en pleine certification. Et parallèlement, on amène les ouvriers à se former sur des petits métiers pour pouvoir avoir un résultat waouh, comme les gens le disent souvent. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence est énorme et elle est tendue. Bien qu'on sait faire des choses, mais il faut savoir que c'est le détail qui compte dans tout ce qu'on fait. Donc, tout le monde sait monter une brique, mais après, tout le monde ne sait pas plomber pour voir si c'est droit ou si c'est pas droit. Et après, le rendu final que l'inconnu voit, c'est ce que l'œil apprécie. Exactement. Voilà, le profane ne saura pas comment ça a été monté, mais il verra le rendu final. C'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Et pendant toute votre carrière, est-ce que vous avez eu des histoires se sont passées, vous vous êtes dit, ça là, c'est ancré ici, ça ne va jamais sortir?
Pour toute la carrière ne fait que commencer. Du début jusqu'à aujourd'hui, même si c'est 2 ans, 3 ans, c'est quand même beaucoup. Hein. Oui, bon, après, il y a des marques fortes, il y a des choses qui se sont passées, qui sont gravées. Hein. C'est qu'il y a des personnes qu'on rencontre dans la vie qui vous font confiance et à l'aveuglette. Je veux dire, le directeur d'MTPSAS, lui, m'a fait confiance en qu'on se connaisse. Il m'a débauché de mon pays sans qu'on se connaisse et je suis arrivé là. Et jusqu'aujourd'hui, j'y suis. Et le chemin parcouru, on peut dire merci à Dieu parce que les projets, on est allé des plus petits à aujourd'hui au plus maos que les entreprises de la place ne réalisent pas encore. Donc, ce sont des choses qui marquent. Et aussi quelque chose, le Mali c'est un pays d'hospitalité. Hein. Je veux dire, il faut le noter et le visser dans le cerveau parce que avec d'autres, dans d'autres contrées, sans citer, on ne trouve pas forcément ce qu'on trouve ici au Mali. Donc, ce sont des choses qui marquent et qui calent dans le cerveau. D'accord. Et les perspectives, projets futurs? Les projets futurs, aujourd'hui, l'entreprise MTP, on est en train de vouloir s'extendre au maximum dans la sous-région. Au niveau national, on se développe davantage, mais au niveau de la sous-région, on veut avoir le maximum de projets possibles. On est en développement en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Tchad, en Guinée. Donc, ce sont des axes de développement qu'on est en train de vouloir aujourd'hui développer pour que MTP résonne dans le monde entier. Et après, c'est d'être accompagné peut-être par Tuguna. Je veux dire, c'est un signal d'alerte aussi. Peut-être c'est dans les perspectives. De nous accompagner aussi peut-être dans ces projets-là. Pourquoi pas? Voilà, penser un Tuguna au Cameroun, au Tchad, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Là, ça serait une référence pour... Après, c'est... Les résultats qu'on a ici, on les aura là-bas forcément si Tuguna nous accompagne. D'accord. Voilà. Alors, déjà, vous avez touché à un peu le mot de fin, si vous avez d'autres choses à ajouter. Tendons vers la fin de l'émission. Oui, ce que je voulais ajouter en tant qu'entreprise, en tant que directeur technique, c'est que c'est de pousser plus la collaboration avec Tuguna. Et comme je disais tantôt, les conditions nous arrangent déjà, mais il faut faire des efforts aussi pour qu'on ait plus de marge et plus de flexibilité dans la collaboration, afin de pouvoir satisfaire nos clients. Aujourd'hui, on connaît les contextes financiers serrés, mais après qu'on ait les accompagnements comme Tuguna, Tuguna le fait déjà assez bien, mais après on peut aller sur plus d'extension pour que les projets soient réalisés dans les temps et sans stress financier. D'accord. Merci beaucoup. Ok, merci. Ni kumakanw bɛ dansigi kɛ an ka bi jamukan na. N b'a dɔn k'a fɔ a ye faamuyali caman sɔrɔ a la. N'Ala ka diya ye, kalo wɛrɛ an bɛ maa wɛrɛ wele, an bɛ sigi, an bɛ baabu baarada wɛrɛw kan. Nka san'o cɛ, aw kana ɲinɛ k'aw abonné an ka page YouTube la, TikTok la, fo ka taa se Facebook ma, Tuguna Mining Corporation. An b'a fɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ ni yɔrɔ kelen na.